Donc aujourd'hui, nous fêtons la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est la première fête des fêtes d'automne, qui représente un ensemble de 3 fêtes. Et l'Éternel appelle ça une sainte convocation. En fait, le peuple d'Israël répondait à un appel. Le peuple d'Israël répondait à la voix de l'Éternel lorsque le son du chauffard retentissait à travers tout Israël. Le chauffard, c'est ça. On appelle ça une trompette. En fait, c'est une corne de bélier. Quand le son du chauffard retentissait, c'était assimilé comme un cri, c'était assimilé comme un appel. Et tout le peuple devait se lever comme un seul homme pour répondre à cet appel. Et c'est symboliquement cet appel que je vais faire retentir ce soir. Il faut savoir que ce son que vous allez entendre aujourd'hui, c'est un son qui va se répercuter à travers tout le monde, parce que tous les Juifs sur toute la terre vont reproduire la même symbolique, vont reproduire le même son au fur et à mesure que le soleil se déplace et avance, et au fur et à mesure que la terre elle tourne. Donc, c'est un cri, c'est un appel qui traverse le monde entier. Le soir, quand le soleil se couche, commence un nouveau jour, et c'est à ce moment-là que retentit le son et l'appel du chauffard. Donc, la fête qu'on a ce soir s'appelle la fête des trompettes. Pour les Juifs, c'est le Nouvel An. Ils appellent ça le Nouvel An. Le Rosh Hashanah. Mais pour nous, pour ce qui nous intéresse maintenant, c'est non pas ce qui est dans la tradition des Juifs, mais c'est ce qui correspond à la parole de Dieu, à la parole biblique. Or, on se rend compte que le Nouvel An ne commence pas avec le 7e mois de l'année, parce que nous sommes maintenant dans le 7e mois biblique de l'année, mais commence avec le 1er mois de l'année, et commence avec la première fête de l'année, qui est la fête de Pâques. Donc là, en fait, on se rend compte qu'on est dans un autre système, qu'on est dans un autre développement, et c'est ces mystères-là, c'est cet enseignement-là qu'on va essayer de découvrir ensemble maintenant. Donc, dans le chapitre 23 du livre des Lévitiques, sont présentés ensemble les 7 fêtes solennelles que devait observer le peuple d'Israël, selon l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Chaque fête représente un signe prophétique concernant la vie et le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Ces signes s'appliquent par conséquent aussi à l'Église, corps de Christ. Tout le plan de Dieu pour l'humanité est d'une manière extraordinaire révélé par la nature et le calendrier exact des 7 fêtes de l'Éternel que devait observer Israël. C'est toute la destinée de l'espèce humaine qui se déroule entre la première et la 7e fête. Les fêtes de l'Éternel sont au nombre de 7. 4 sont fixées au printemps et 3 à l'automne. Les 4 fêtes de printemps ont correspondu au jour exact à un événement précis de la vie du Seigneur et de l'Église. Jésus-Christ est mort le jour même de la fête de la Pâque juive. Il a été enseveli le premier jour de la fête des pains sans levain. Il est ressuscité le jour même de la fête des prémices. Et l'Esprit Saint est descendu sur l'Église le jour même de la fête de Pentecôte. Les 4 premières fêtes du printemps se sont déjà accomplies dans la vie et le ministère du Seigneur Jésus. Les 3 fêtes d'automne sont encore à venir dans leur accomplissement prophétique pour Christ et pour l'Église. Entre la Pentecôte et les fêtes d'automne, la moisson mûrit. Cela correspond au temps donné aux nations. On peut donc raisonnablement penser que les 3 fêtes de l'automne vont également correspondre à un événement capital de la vie du Seigneur et de son Église. Les 3 fêtes d'automne correspondent à l'union du Seigneur et de l'Église. À la fête des trompettes, Jésus vient chercher son épouse. Le jour des expiations, Jésus entre dans la maison de son Père, et à la fête des tentes, l'épouse de Christ le rejoint afin de consommer l'union.
C'est donc le premier événement des noces que nous allons étudier avec la fête des trompettes. Yom Teruah, fête des trompettes. Alors, dans les Lévitiques, le Seigneur nous enseigne que ce jour est un jour qui est très important. Parce que dans Lévitique 23, 24, le Seigneur nous dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Ça veut dire que tout le peuple est appelé à venir se présenter devant l'Éternel. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes, du chauffard. Donc nous voyons là que nous avons quelque chose de très solennel. Pour l'Éternel, c'était une fête qui était très importante. Il fallait donc que tout le peuple vienne se présenter devant l'Éternel. Le fait que les 4 premières étapes prophétiques du ministère de Jésus correspondent aux 4 premières fêtes de printemps, cela nous permet de penser que les 3 dernières étapes prophétiques se dérouleront dans la fin des temps, c'est-à-dire notre temps. Comment est-ce que cela se traduit dans la parole de Dieu? Jésus il en parle de cette époque-là. Dans Matthieu 24, il dit qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante. C'est-à-dire, dans le ciel, un événement va se passer, et pour marquer cet événement, les anges dans le ciel vont sonner de la trompette. Au son de cette trompette, sur terre, qu'est-ce qui va se passer? Les anges se mettront en œuvre et ils rassembleront les élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Une trompette a donc déjà retenti pour cette génération, les Juifs, afin de se rassembler pour former Israël. Mais le rassemblement du peuple au son du chauffard ne s'arrête pas à Israël, car l'histoire se poursuit ainsi. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. La voix qui retentit pour appeler le peuple à sortir de Babylone peut aussi être compris comme un bruit, un son, une tonalité de choses inanimées, comme des instruments de musique ou le son du chauffard, en l'occurrence. Peu avant l'effondrement du système économique et financier mondial, représenté par une Amérique totalement habitée par des démons, des esprits impurs ou des oiseaux impurs et odieux, l'épouse des nations est appelée à répondre du Seigneur, qui est à la porte pour sortir du milieu d'elle, c'est-à-dire de Babylone, afin de ne pas subir ces fléaux. C'est-à-dire, on a une suite d'événements. On a eu un premier événement économique qui s'est passé dans les années 30. Nous avons eu un grand krach économique qui a conduit à une énorme dépression qui a permis la montée des fascismes. Et ces fascismes ont conduit au nazisme et à l'Holocauste. On s'est donc attaqué directement au travers du nazisme aux Juifs et on voulait leur extermination. Période a été terminée. Elle a permis l'éclosion d'une nouvelle nation et d'une nouvelle ère. Grâce à ça, ou à cause de cela, Israël a pu renaître. Parce qu'on a dit, plus jamais ça, on ne veut plus que jamais cette chose se reproduise. Et on a donc donné aux Juifs une terre, on a donné aux Juifs un endroit où aller. Aujourd'hui, la même chose se reproduit, c'est-à-dire nous avons une nouvelle crise économique qui pointe, avec les mêmes conséquences. On peut supposer qu'on va suivre le même chemin, seulement cette fois-ci, ça ne sera plus pour permettre l'émergence d'une nouvelle terre pour les Juifs, mais ça sera pour permettre à l'épouse des nations de se rassembler pour former un même corps, pour former une même unité. C'est-à-dire les mêmes causes auront les mêmes conséquences. Ce qui s'est passé pour Israël se reproduira exactement la même chose pour l'épouse qui est au milieu des nations. Et ça, cet appel se fait dans le ciel, sous cette forme-là, en disant, les anges appellent les chrétiens, les anges appellent ceux qui aiment le Seigneur à sortir du milieu du système corrompu dans lequel ils sont, c'est-à-dire Babylone. Babylone est assimilée peut-être assimilé à l'Église catholique, mais peut aussi être assimilé à un système commercial qui est une entité qu'on pourrait appeler Mammon, un dieu étranger qu'on peut appeler Mammon. Les gens qui sont sous la domination de Mammon appartiennent à Mammon, font partie de son corps, sont sous sa domination. Et l'expression la plus visible qu'on peut avoir d'un pays
qui est sous la domination de maman, c'est-à-dire de l'argent et du commerce, c'est les États-Unis d'Amérique. Et on se rend compte actuellement que nous avons une gigantesque crise économique et financière qui est en train de se développer, et que cette crise financière commence aux États-Unis, et on peut assimiler ça aussi à un appel de la part du Seigneur qui dit « Sortez du milieu de cette nation. Moi, je vous amène cette crise, je vous amène ces fléaux, afin que vous compreniez que ce n'est pas votre place, ce n'est pas là que vous devez être. » À quoi correspond aussi le son du chauffard? Les trompettes sont aussi sonnées pour annoncer le jour du mariage du Messie. Dans Joël 2,15, il y a ce passage. « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les veillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. » Nous avons donc là quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un appel aux noces. Au son du chauffard, il faut que l'épouse et l'époux se mettent ensemble et se mettent en mouvement. Par rapport à ça, il faut quand même savoir une chose, c'est que le mariage juif suit une certaine chronologie et suit certaines traditions. Et les textes bibliques, en fait, suivent exactement cette même chronologie. Entre l'époux céleste et l'épouse terrestre, l'Église, on se rend compte qu'il y a des analogies, on se rend compte qu'il y a le même processus qui se passe que pour un simple mariage entre un époux et une épouse juive. Et quand on superpose les événements des uns et des autres, on se rend compte qu'on s'inscrit dans cette chronologie. À ce propos, il est bon de rappeler comment se déroulait le mariage juif. Un mariage s'effectue en fait en 2 temps. La préparation du mariage et l'union en tant que telle. Décomposée en 7 parties. Extrêmement important de bien comprendre ça. Dans le temps de préparation, le futur époux doit voyager de la maison de son père jusqu'à la demeure de sa future épouse. Après, en 2e temps, le futur époux devra négocier avec le père de la jeune fille le prix à payer pour prendre la jeune fille comme sa future épouse. 3e point, comme symbole de l'alliance qui venait d'être établie, les futurs époux buvaient une coupe de vin préalablement bénie. À ce moment, la jeune fille était déclarée consacrée, mise à part exclusivement pour son fiancé. Après l'établissement de l'alliance, le jeune homme quittait la maison de la future épouse et retournait chez son père. La séparation permettait à la fiancée d'assembler un trousseau et de se préparer à la vie de mariage. Pendant ce temps, le jeune homme s'affairait à la préparation des appartements dans la maison de son père où il amènerait sa fiancée. Maintenant, comment ça se passe d'une manière céleste, c'est-à-dire dans le ciel? Comment le Seigneur a organisé les noces de l'agneau, les noces de Christ? Pour la première partie de la préparation, les choses devaient être très claires, du moins pour les chrétiens. Je les résume donc. Je recommence. Le futur époux devait voyager de la maison de son père jusqu'à la demeure de la future épouse. Dans Jean 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces mêmes œuvres, je les fais, témoignant de moi que c'est le Père qui m'envoie. Après, le futur époux devait négocier avec le père de la jeune fille le prix à payer pour prendre la jeune fille comme future épouse. Dans 1 Corinthiens, nous pouvons lire ça. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons été rachetés par Christ. 3e point. Comme symbole de l'alliance qui venait d'être établie, les futurs époux buvaient une coupe de vin préalablement bénie. Dans Luc 22, 20. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant « Cette coupe a été scellée comme étant la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » 4e point. À ce moment, la jeune fille était déclarée consacrée, mise à part exclusivement pour son fiancé. Dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que ne vous appartenez point à vous-même? 5e point. Après l'établissement de l'alliance, le jeune homme quittait la maison de la future épouse et rejoignait son père.
Jean 7, 33, Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » 6e point. La séparation permettait à la fiancée d'assembler un trousseau et de se préparer à la vie de mariage. Matthieu 6, 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent pas et ne dérobent pas. 7e point. Pendant ce temps, le jeune homme s'affairait à la préparation des appartements dans la maison de son père, où il amènerait sa fiancée. Jésus dit en Jean 14, 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit et je vous aurais préparé une place. Je vais vous préparer une place. » Nous nous rendons compte que finalement, le Seigneur, quand il était sur terre, son action, son geste et sa vie s'inscrivaient déjà dans une idée qui était celle des noces à venir. En fait, il préparait déjà son futur mariage avec l'épouse, c'est-à-dire l'épouse mystique de Christ qui représente l'ensemble de tous les croyants, juifs et chrétiens à travers le monde. Les premiers éléments du processus ont déjà été accomplis. Et nous nous rendons compte que maintenant, de notre temps, il y a la suite du processus qui se met en place. C'est-à-dire, le mariage qui doit se faire en 2 temps, le premier temps est accompli, et aujourd'hui, dans les jours qui existent maintenant, dans la fin des temps, la seconde phase, la deuxième partie du mariage est en train de se mettre en place. Ah, ça se passe comment? Le deuxième volet du mariage. À la fin de la période de séparation, le fiancé, accompagné d'un cortège d'hommes, partait de la maison de son père pour venir chercher sa fiancée afin qu'elle demeure avec lui. Cela se faisait habituellement la nuit. L'épouse juive ne connaissait pas le moment exact de la venue de son époux pour le chercher. Pour l'avertir, l'arrivée de l'époux était précédée d'un cri. Après que le fiancé ait accueilli sa fiancée, le groupe s'en retournait à la demeure du père du jeune homme. À leur arrivée, le fiancé, la fiancée et le cortège d'amis trouvaient les invités déjà rassemblés pour la noce. La coutume voulait que les épouses s'unissent physiquement après leur arrivée à la maison du père de l'époux, consommant le mariage qui avait été scellé. La nouvelle épouse devait demeurer cachée dans la chambre nuptiale pendant 7 jours, après l'arrivée à la maison du père. Au terme de ces 7 jours, l'époux invitait son épouse hors de la chambre nuptiale. Son voile était enlevé afin que tout soit de leurs yeux sa bien-aimée. C'est maintenant ce processus, la deuxième partie des épousailles, la deuxième partie des noces qui est en train de s'accomplir et qui maintenant, année après année, va se mettre en place. Une partie est déjà accomplie et nous sommes en plein dedans actuellement. Comment ça se manifeste et comment est-ce que nous vivons ces choses-là? À la fin de la période de séparation, le fiancé, accompagné d'un cortège d'hommes, partait de la maison du père. Dans Matthieu 25, 6, il est dit, « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. L'épouse doit être prête avec sa lampe allumée. Le Saint-Esprit doit être présent dans le corps de l'Église. » Le Seigneur, par des paraboles, nous prévient. C'est au milieu de la nuit que je vais venir. Méfiez-vous, soyez attentifs, soyez éveillés, parce que c'est quand vous ne vous y attendrez pas que brusquement je serai là et je serai à la porte. L'épouse juive ne connaissait pas le moment exact de la venue de son époux. Pour l'avertir, l'arrivée de l'époux était précédée d'un cri, ou le son qui est assimilable au celui du chauffard. Le fiancé n'entrait pas dans la maison de la fiancée. C'était cette dernière qui sortait à sa rencontre. Dans Matthieu 12, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul le sait. L'épouse, à ce stade, a accepté l'idée de quitter la maison qu'il a vue naître et grandir pour quitter ses parents. Pour les Juifs et les chrétiens, une séparation s'annonce. C'est ce qu'on peut comprendre dans Apocalypse 18, 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». À un moment donné, une voix retentit comme la voix du chauffard et dit « Maintenant, c'est le moment pour vous de sortir. » Et vous devez aller où? Eh bien, vous devez sortir pour aller et marcher vers l'époux. Jésus-Christ vient, il est à la porte, et c'est à nous de sortir
de la maison dans laquelle on est pour aller et marcher avec lui. Après que le fiancé eut accueilli sa fiancée, le groupe s'en retournait à la demeure du père. Le retour du fiancé se faisait en général la nuit, au son du chauffard. Dans Ézéchiel 11, 19, on peut lire « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Ces paroles s'adressent à qui? Ces paroles s'adressent aux Juifs. Les Juifs ont toujours rejeté Jésus. Ils n'ont jamais accepté comme leur Messie. Sauf maintenant dans la fin des temps. Dans la fin des temps, on se rend compte que de plus en plus de personnes deviennent des Juifs messianiques. Par exemple, les gens, l'entreprise qui m'a envoyé la menorah, faisait partie d'une association de Juifs messianiques qui travaillent en Israël et qui fabriquent des objets comme ça. Et on se rend compte aussi qu'il y a des centaines de rabbins qui se sont convertis maintenant et qui sont devenus des Juifs messianiques, c'est-à-dire qu'ils ont accepté Jésus comme étant le Messie. Et ceci correspond à ce moment-là, et qui a été annoncé par les prophètes, où on nous a dit qu'à un moment donné, ces Juifs qui ont toujours rejeté l'appel de Christ, à un moment donné se réveilleront. Quand l'époux viendra, ils répondront à cet appel et ils le reconnaîtront comme le Messie, comme étant le Saint d'Israël, comme étant l'agneau de Dieu. Et ils se jetteront dans ses bras, ils le suivront et ils l'accepteront comme leur Dieu. C'est dans ce sens-là qu'on peut assimiler ça à l'épouse qui suit l'époux. Israël va suivre maintenant Jésus-Christ et va répondre à son appel. Cette chose est en train de se faire actuellement. Le fiancé, la fiancée et le cortège d'amis trouvaient les invités déjà rassemblés pour la noce. Dans Matthieu 22, 8, on peut lire « Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc par les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Les assemblées sont appelées à se préparer pour les noces, mais elles auront pour seul souci de préserver leur credo, voire leur trafic ou commerce. Le Seigneur se tournera donc vers les oubliés et les rejeter au sein même de ces assemblées pour les inviter à la noce. Chacun individuellement devra choisir s'il veut suivre ou non son assemblée ou l'invitation à la noce. C'est-à-dire le Seigneur vient, il est à la porte, il appelle individuellement tout le monde, mais les assemblées ne se remettront pas en cause. C'est-à-dire les structures organisées ne se mettront pas en cause. Puisque les groupes ne se mettront pas en mouvement, eh bien le Seigneur choisira parmi tous les oubliés, parmi tous ceux qu'on a toujours mis de côté, des personnes, et leur dira, puisque c'est vous qui n'avez pas été considérés, eh bien moi je vous considère, et puis c'est vous qui remplacerez tous vos chefs, c'est vous qui remplacerez tous ceux qui ont des places honorables. Et ainsi, il remplira la salle de noces. Et c'est aussi une parole biblique qui s'accomplit dans le sens où les derniers seront les premiers seront les derniers. Et ça, c'est vrai aussi pour les noces de l'agneau. La coutume voulait que les épouses s'unissent physiquement après leur arrivée à la maison du Père, consommant ainsi le mariage qui avait été scellé. Comment est-ce que ça se passe spirituellement? Dans Apocalypse 12, 19, on voit ça, on peut lire ça. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparaît dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, était en travail, et douleur de l'enfantement. Et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On se rend compte que lorsque l'épouse rentre avec l'époux dans la maison du Père, qu'il se passe quelque chose dans le ciel, qui est un changement du statut de Christ. D'agneau immolé, il devient Christ régnant. Chez les Juifs, l'épouse, quand elle entrait dans la maison du Père, elle accueillait les convives aux noces sur un siège qu'on appelait le trône. Elle était assimilée à une reine. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'Apocalypse. L'épouse
Quand elle entre dans la maison du Père, eh bien, elle change de statut elle-même. Elle devient une reine. Elle porte la couronne. Et c'est cette couronne qui donne un statut particulier à l'épouse, dans le sens où elle permet à Christ lui-même de se transformer pour ne plus être le Christ qui rachète son épouse, parce que ça a déjà été fait, mais pour devenir le Christ roi, celui qui est appelé à régner sur tout l'univers. Et ça, c'est l'épouse qui, par son engagement, par sa fidélité, par le geste qu'elle fait en suivant l'époux, change elle-même de statut, et comme elle-même a changé de statut, elle peut changer celui de Christ. Et ça, on peut le lire aussi dans l'Apocalypse, lorsqu'on voit que l'épouse, à un moment donné, elle prend sa couronne et elle la jette aux pieds de Christ. C'est-à-dire vraiment, Jésus qui était toujours dans le ciel pour intercéder pour son épouse, pour intercéder pour nous tous qui sommes sur terre et qui sommes pécheurs afin de nous racheter, eh bien, cette intercession devient plus utile. Pourquoi ? Parce que nous sommes agréés par Dieu et qui nous reconnaît comme faisant partie intégrante de sa famille divine. Nous ne faisons plus qu'un seul corps, nous ne faisons plus qu'un en Jésus. Et cette union change tout dans le ciel, transforme absolument tout dans le ciel. C'est-à-dire, jusqu'à présent nous étions des esclaves, jusqu'à présent nous étions servants et servantes. Ben non, une fois qu'on est unis à Jésus, nous devenons des rois, nous sommes couronnés. La nouvelle épouse devait demeurer cachée dans la chambre nuptiale pendant 7 jours après l'arrivée à la maison du Père. Dans Apocalypse 12, 6, on peut lire « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » C'est-à-dire elle est cachée. On la met à part. Nous rendons donc compte que le processus se poursuit. Ce qui était prévu juste pour 2 personnes, on peut l'extrapoler à l'ensemble de l'humanité qui marche avec son Dieu. Jésus agit comme un époux vis-à-vis de l'ensemble de tous les croyants qui, eux, doivent agir comme une épouse. Et lorsque ce processus est respecté, lorsque cette chose se met en place, eh bien, tout se passe comme dans un mariage juif. L'époux vient, il vous appelle, vous sortez des assemblées, vous sortez des nations, vous suivez Jésus-Christ, vous vous sanctifiez, le Père vous fait rentrer dans sa maison et vous met à l'abri et vous cache par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Et le Seigneur nous dit même, sortez du milieu de Babylone, sortez du milieu des nations, afin que vous ne participiez pas à ces fléaux, afin que vous soyez épargnés. On se rend compte qu'aujourd'hui tout s'écroule autour de nous, que le monde devient instable, que l'économie vacille sur ses bases, mais le Seigneur nous dit, ne vous préoccupez pas de ces choses-là. Contentez-vous simplement de sortir de ça. Rejetez-le, suivez-moi, soyez-moi fidèles, et moi je vous emmènerai dans un lieu de repos. Au terme de ces 7 jours, l'époux invitait son épouse hors de la chambre nuptiale. Son voile était enlevé afin que tous soient de leurs yeux sa bien-aimée. Dans Matthieu 24, 30, on peut lire. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est-à-dire quand Jésus vient, il vient pour glorifier son épouse. Quand physiquement il revient sur terre, les morts ressuscitent, et les vivants sont changés, sont transformés, et tous ensemble, ils montent vers le Seigneur et ils brillent comme le soleil. C'est vraiment l'aboutissement des noces. C'est-à-dire, quand les noces sont terminées, eh ben, l'époux et l'épouse apparaissent ensemble, aux yeux du monde entier. Maintenant, comment concrètement ces choses-là se passent autour de nous ? Quels sont les signes eschatologiques, c'est-à-dire qui se passent à la fin des temps, qui sont annoncés par les prophètes et dans l'Apocalypse? Comment est-ce que ça, on peut le voir concrètement dans notre vie de tous les jours? Première des choses. Dans Ésaïe 27, 12, on peut lire ça. En ces temps-là, c'est-à-dire les temps de la fin, l'Éternel secourra des fruits, depuis les cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte.
Et vous serez tous ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Et alors, reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel, sur la montagne sainte à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au temps donné, dans les derniers jours, le Seigneur cherchera un à un ses enfants dans le monde et il les ramènera en Israël. Et ça se fera au son de la trompette. Ça veut donc dire que les Juifs qui aujourd'hui font leur alia pour aller en Israël, en fait, répondent sans le savoir à un appel spirituel du Seigneur. Le Seigneur a fait sonner le son de sa trompette dans le ciel et les anges vont chercher un à un sur terre ses enfants afin de les ramener en Israël. Ça, c'est les choses concrètes et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La glanure, le fait de ramasser les grains un à un, c'est glaner au milieu du champ, introduit une nouvelle ère, le rétablissement d'Israël. Mais implicitement, indique que le temps des grandes moissons, des réveils au sein des nations est achevé. Ça veut aussi dire que si on ramasse un à un le grain, ça veut dire que le champ a déjà été moissonné. Que le temps des grandes moissons, que ce qui s'est fait pendant 2000 ans d'évangélisation au sein des nations est désormais achevé. Le temps des grands réveils avec Luther, avec Wesley, avec les réveils de Pentecôte, où des dizaines de milliers de gens se convertissent, ce temps est fini, est échu. Et quand ce temps est échu, commence un nouveau temps. Commence le temps d'Israël, et là, on glane un grain par ici, un grain par là. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le temps des nations s'arrête et commence celui d'Israël. C'est le temps du glanage. Un bel exemple de cette disposition touchant la glanure se trouve dans le livre de Ruth. Une étrangère démunie qui se trouve dans le champ de Boaz à Bethléem, a glané pour sa subsistance, y est encouragée. Ruth est l'exemple de l'épouse glaneuse qui est rachetée par son époux Boaz, figure allégorique de Christ et de son Église. On en a déjà parlé. C'est l'histoire de Ruth et de Boaz. Ce n'est qu'une figure, c'est qu'une image des temps à venir. Quand le temps viendra, la glaneuse sera choisie pour épouse. Elle-même étant un élément, étant juste un grain qu'on a pris. Comment ça s'est produit pour Israël? Le premier effondrement économique mondial qui débuta par le krach de 1929 marqua le début de la Grande Dépression. Et la plus grande crise économique que le XXe siècle a jamais connue. Elle porta au pouvoir le nazisme qui produira l'Holocauste, puis par voie de conséquence à la naissance d'Israël. Aujourd'hui, le même schéma se reproduit avec la crise financière actuelle, mais ce n'est plus pour rassembler les enfants d'Israël dispersés parmi les nations, mais c'est pour le reste de l'épouse véritable, la semence véritable des enfants de Dieu élus parmi les nations qui sera glanée et rassemblée. C'est-à-dire les choses aujourd'hui ne se font plus grand, mais elles se font grain par grain, famille par famille, enfant par enfant, une personne après l'autre. C'est le temps du glanage. C'est aussi le temps des épousailles, c'est le temps des noces. Quand le temps du glanage apparaît, on peut dire que simultanément, le temps des noces est arrivé, ou du moins la seconde partie des noces, celle où le Seigneur vient pour chercher son épouse. Le simple fait qu'Israël soit retourné dans son pays signifie que l'épouse a répondu à un appel. L'épouse est revenue vers la maison du Père. La maison du Père, pour Israël, c'est le temple, c'est le tabernacle, c'est Jérusalem. Le fait que les Juifs soient revenus vers Jérusalem, c'est comme si l'épouse était revenue et retournée dans la maison du Père. Pour Israël, c'est accompli. Pour nous, c'est exactement la même chose. Maintenant, c'est à notre tour de répondre à l'appel de l'Éternel, de marcher vers la maison du Père. Le mystère de Dieu et son dessein éternel seront manifestés dans la révélation glorieuse des enfants de Dieu unis à leur Sauveur. L'apôtre Paul parle de cette union du Christ et de l'Église comme quelque chose de mystérieux. C'est le mystère de Christ et de son Église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, est écrit en Éphésiens 5, 32. L'alliance de Dieu avec son peuple sera ainsi accomplie de manière définitive. Les noces de l'agneau scellant officiellement dans le ciel l'union du Seigneur Jésus-Christ. L'époux
avec son Église, l'épouse. Pour nous, qui sommes des nations, le Seigneur ne nous appelle pas à aller à Jérusalem. Le Seigneur ne nous appelle pas à retourner sur la terre d'Israël. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on sorte de Babylone, c'est qu'on sorte de cette société qui nous entoure, qui nous retient captives, et qu'on le suive. Et lui, l'Éternel, nous mènera dans la maison du Père. Et là, en l'occurrence, pour nous, dans les nations, ça représente le désert. Dans le désert, nous serons dans la maison du Père. Le Seigneur nous appelle à sortir de ce système économique qui s'effondre, de ce système politique, pour nous réfugier dans le tabernacle, pour nous réfugier dans la tente de l'Éternel. Et cette tente, la tente de l'Éternel, elle est dans le désert. La tente de l'Éternel, elle est dans le Sinaï. Et dans le Sinaï, le peuple suivait l'Éternel. Dans le désert, le peuple était assemblé autour du tabernacle. L'image du désert est en fait le lieu dans lequel est appelée l'épouse des nations pour retrouver et s'unir à l'époux dans le tabernacle, dans le lieu de l'Éternel, où l'Éternel est présent. Donc pour nous, le déplacement ne se fait pas physiquement d'un endroit dans un autre, mais se fait spirituellement d'un état dans un autre. C'est-à-dire, on sort de l'esclavage dans lequel nous a enfermé Satan en façonnant un monde qui est à son image. Eh bien, on sort de cet esclavage en disant non, je n'en veux pas, je rejette cette chose-là, et je me tourne vers l'Éternel, et alors l'Éternel nous emmène dans un lieu qui est gardé. C'est cette image-là qu'il faut retenir pour nous. Comment ça se traduit encore? Et comment est-ce que ça c'est possible? Eh bien, cette chose est possible, cette transformation est possible, ce déplacement est possible par la sanctification. Seule une épouse sanctifiée est conviée aux noces de l'agneau. Un grand rassemblement est prévu pour cette fête dans le ciel. Le jour où les noces de l'agneau et de son Église seront célébrées dans la gloire de Dieu et en présence de toutes les créatures célestes. Il y a premièrement une invitation générale et universelle. C'est la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ adressée depuis le début du ministère de Christ jusqu'à son avènement dans le monde entier à tous les hommes. Tous sont invités au festin. Mais il y a ceux qui ne répondent pas à l'invitation car ce n'est pas leur priorité. Parmi ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, tous ne sont pas prêts pour le jour et le retour du Seigneur. Seulement ceux qui étaient prêts entreront avec lui dans la salle des noces et la porte sera refermée derrière. Et puis parmi les invités qui répondent, certains ne remplissent pas les conditions. Le Seigneur nous donne cet exemple-là dans les noces du roi, où il y a des convives qui étaient venus, mais qui n'avaient pas revêtu un habit de noces. Et là, le Seigneur s'adresse à ces personnes en leur disant ceci. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et ces hommes qui n'avaient pas revêtu l'habit de noces étaient interloqués, puis ils ne savaient pas quoi répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-leur les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Et il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Autrement dit, nous devons nous revêtir de sainteté. Nous revêtir de sainteté, c'est aussi le signe que nous sommes rentrés avec l'agneau dans la chambre nuptiale, nous sommes prêts pour les noces et que nous acceptons cela. Revêtir un habit des noces, c'est quoi? C'est dans un premier point, c'est laver et purifier nos cœurs de nos péchés par la foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, il est marqué « Heureux ceux qui ont lavé leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Le point suivant, c'est de garder un cœur pur. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai et je viendrai te chercher. Ça veut dire, nous devons toujours être purs. Le Seigneur ne viendra pas nous chercher si nous ne sommes pas purs, si nous ne sommes pas sanctifiés. Si nous n'avons pas cet état de sainteté, eh ben, les relations avec Dieu deviennent impossibles et l'union avec Dieu devient impossible. Cet état de sainteté, la sanctification, doit être une recherche constante, quotidienne pour nous. Sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur
C'est ça qui est marqué dans Hébreux 12, 14. Certains voudront entrer, certains voudront suivre le Seigneur, ils voudront aller aux noces, mais ils ne remplissent pas les conditions. D'autres ont répondu, mais n'ont pas persévéré. Et le jour de leur entrée, ils ne sont pas prêts. C'est la parabole des 10 vierges, les vierges folles et les vierges sages. C'est-à-dire, même si tu te sanctifies, même si tu es agréable au Seigneur, même si tu suis ce qui est marqué dans la parole de Dieu, si tu n'es pas éveillé, si tu n'as pas d'huile dans ta lampe, c'est-à-dire si tu n'as pas le Saint-Esprit, eh ben, le Seigneur ne te prendra pas et tu ne pourras pas le suivre. Maintenant, on se rend compte que lorsqu'on lit ces textes qui parlent des noces de l'agneau, il est question d'un festin, de réjouissance, d'une grande fête. Et nous comprenons bien qu'il s'agit d'un événement spirituel et glorieux qui se déroule dans le ciel auquel nous participons. Si du moins nous persévérons jusqu'au bout, dans l'attente du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et dans la communion avec lui, il doit donc désormais être clair pour chacun que le temps où l'époux se présente à la porte pour chercher son épouse est notre temps actuel aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit, heureux ceux qui sont appelés au festin du noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des paroles véritables paroles de Dieu. C'est le Seigneur qui nous fait cette promesse. Le Seigneur nous dit, heureux l'homme qui est appelé au festin de l'agneau. Heureux l'homme qui participe aux noces de l'agneau. Nous sommes tous appelés à suivre le Seigneur et à nous unir à lui. Mais il y a des conditions à remplir. Il y a un état d'esprit à avoir. Il y a un comportement à avoir. Si nous avons ce comportement, le Seigneur nous fait la promesse qui nous emmènera avec lui et qui nous gardera et qui nous conduira jusque dans la gloire éternelle. J'ai essayé de survoler, d'expliquer comment les choses se passent au travers des fêtes de l'Éternel. Pour pouvoir bien les comprendre, il faut prendre du recul. Vous imaginez une simple fête, vous imaginez un simple mariage, et à la place des convives, à la place de l'époux et à la place de l'épouse, eh ben, avec du recul, vous vous dites, c'est le Seigneur et c'est l'épouse, et tout ce qui concerne, tous les éléments qui concernent ce mariage, en fait, me concernent moi. Tous les éléments qui peuvent concerner un simple mariage sont des éléments qui sont inscrits dans le ciel et qui doivent s'accomplir sur terre. Le Seigneur agit dans le ciel, conduit les événements, et ces événements se reproduisent sur la terre. Ils s'accomplissent, ils sont réels, ils sont effectivement en train d'être en action aujourd'hui. C'est des choses qui ne sont pas du vent, ce n'est pas des simples paroles, c'est des choses qui existent. Israël, aujourd'hui, existe. Les Juifs retournent en Israël. Et de la même manière que les Juifs retournent en Israël, nous aussi, nous sommes appelés aujourd'hui à suivre le Seigneur. C'est le sens de cette réunion qu'on a ce soir. C'est pour ça qu'on est tous réunis. J'espère que j'ai pu vous faire partager ça, que certaines paroles restent dans votre cœur et que vous pourrez les développer. Il est clair que je fais ce que je peux pour essayer de transcrire ça, mais c'est aussi à vous de rechercher la vérité, c'est aussi à vous de construire là-dessus et de demander au Seigneur qui vous explique et qui vous montre et qui vous révèle le sens de sa parole. Moi, je ne fais que survoler, je ne fais que de ressortir certains points de la parole de Dieu. Mais c'est aussi à vous de demander à Dieu, c'est aussi à vous de vous unir à lui et de le suivre. Et pour ça, c'est un acte de foi. Ce n'est pas moi qui peux le faire à votre place. C'est vraiment vous qui devez vous engager et demander au Seigneur qui vous ouvre les yeux sur ces choses-là. C'est très important pour nous de comprendre ce qui se passe actuellement. C'est extrêmement important parce que nous vivons à un moment clé de l'histoire. Nous vivons des moments qui sont tout à fait particuliers. Et c'est à nous de nous inscrire dans cette dynamique, c'est à nous de suivre maintenant ce chemin, de suivre la volonté du Seigneur. Ne pas le comprendre et le prendre à la légère, c'est comme rentrer dans la chambre nuptiale, c'est comme rentrer dans la salle de fête, mais en jeans et puis en t-shirt. Si on le fait dans cet état d'esprit-là, on ne sera pas agréé. Il faut vraiment que vous ayez ça à cœur et puis que vous en imprégniez et que vous demandiez au Seigneur qui vous donne la force, qui vous donne une pleine portion de l'esprit afin que vous puissiez être agréé
par Jésus-Christ, que vous puissiez le reconnaître et aussi que le Père vous agrée. Parce que si le Père ne vous agrée pas, vous ne pourrez jamais rentrer dans sa maison. C'est quelque chose qui est très important. Donc, je vous exhorte et puis je vous appelle à vous tourner vers le Seigneur et à écouter le son de sa voix et à le suivre. Donc, je vais prier encore. Seigneur Jésus, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes mots, avec mon intelligence pour donner ton message. À toi, mon Dieu, de le finir, afin de parachever ton œuvre, afin de lui donner toute sa mesure, toute sa puissance. Ça seul ton esprit peut le faire, Seigneur Jésus. Puisses-tu maintenant, dans tous ces cœurs, faire germer le grain que j'y ai mis, le grain de ta parole. Mon Dieu, puisses-tu supplier à mes faiblesses, puisses-tu supplier à mes manquements, et puisses-tu donner à chacun la pleine mesure de ta parole, les remplir, afin qu'ils débordent, et puis qu'ils puissent comprendre la profondeur du message que j'ai délivré ce soir, ce message que je fais en ton nom, Seigneur Yeshua. Mon Dieu, nous nous inscrivons maintenant dans un cycle de fêtes. Chacune nous apporte une lumière, chacune nous apporte une espérance. Et c'est dans cette lumière et dans cette espérance que nous nous inscrivons ce soir.